Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est particulière car elle aura pour but de faire découvrir Kingdom à un maximum de personnes. Je vais donc vous expliquer pourquoi vous devez lire Kingdom. Je donnerai aussi mon avis sur l'œuvre sans spoil majeur pour pouvoir vous laisser découvrir cette œuvre dans les meilleures conditions possibles. Même si vous avez déjà lu l'œuvre, je pense que la vidéo peut être intéressante à voir. Kingdom est un manga écrit et dessiné par Yasuhisa Hara. Il est prépublié depuis le 26 janvier 2006 dans le magazine Weekly Young Jump de l'éditeur Shueisha. La version française est éditée depuis septembre 2018 par les éditions Meian. Meian qui font d'ailleurs un travail incroyable sur les tomes de Kingdom qui je trouve sont d'une rare qualité au toucher, avec la possibilité d'acheter les tomes avec un système d'abonnement, ce qui permet d'avoir des box et des ex-libris incroyables pour le même prix. Le manga se vend énormément au Japon. Pour preuve, depuis 2015, il est toujours dans le top 10 des mangas les plus vendus au Japon, dont souvent dans le top 3, parfois même devant One Piece. Il est d'ailleurs dans le top 20 des mangas les plus vendus de l'histoire avec plus de 100 millions de copies en circulation. Bon, assez parlé de stats, parlons maintenant de l'œuvre en elle-même. On suit l'histoire de Shin, un jeune serviteur de l'état de Qin qui a pour but d'être un grand général, c'est-à-dire le plus haut grade de l'armée, afin d'être reconnu dans toute la Chine. Mais on suit aussi l'histoire de Heisei, roi de Qin, qui a pour but d'unifier la Chine, chose qui est impensable pour n'importe qui d'autre à ce moment-là en Chine. Kingdom est un manga historique. On retrace alors l'histoire des royaumes combattants, une période de guerre entre 7 états qui a duré plus de 500 ans. Toutes les guerres qui se sont passées dans Kingdom se sont passées dans la vraie vie. Bien évidemment, c'est romancé, afin de faire des guerres épiques et pleines de stratégie. Mais les batailles ont existé, et si dans les faits historiques il y a écrit qu'un tel général est mort, et qu'une telle guerre sera perdue, alors ça sera le cas. Du coup vous pouvez savoir la suite des événements majeurs de Kingdom, juste en regardant sur Wikipédia. Mais ça n'a aucun intérêt, à part se gâcher le plaisir. Donc, si vous savez ce qui s'est réellement passé durant cette période, merci de ne rien dire dans les commentaires. Mais même si vous savez ce qui s'est passé, vous pourrez largement apprécier l'œuvre, car elle a plein de qualités. Même si vous savez qui gagne, l'une des choses les plus impressionnantes dans Kingdom, ce sont le comment, car les batailles sont sensationnelles. Les guerres dans Kingdom. Pour faire simple, je n'ai jamais vu un manga aussi bien réalisé des guerres. Kingdom le fait à la perfection. Hara arrive vraiment à nous faire ressentir toute l'atmosphère pesante d'une guerre, ainsi que sa terreur. Il arrive aussi très bien à nous faire comprendre où nous sommes situés durant la guerre, chose qui est très compliquée, car les guerres sont composées de centaines de milliers de soldats, et malgré ça, nous ne sommes absolument pas égarés et on comprend tout ce qui se passe. Ce qui nous aide beaucoup aussi, ce sont les dessins. Dites-vous que ça fait plus de 15 ans qu'Hara nous propose des planches aussi détaillées en hebdomadaire. Ça paraît presque irréel. En tout cas, grâce à tous ces dessins, on comprend parfaitement ce qui se passe, et les combats sont très lisibles. Le découpage joue pour beaucoup, pour ça aussi. Il nous propose aussi certains schémas durant les guerres pour mieux nous situer ou expliquer certaines stratégies, ce qui est très agréable. Mais ce qui est le plus impressionnant durant les batailles, c'est bien évidemment les combats, et Hara est le maître pour ça. Kingdom est sans doute le manga qui m'a fait le plus frissonner. C'est le manga le plus addictif, à chaque fin de chapitre, j'avais envie de savoir ce qui va se passer dans le suivant. Les combats entre grands généraux, c'est vraiment la définition même d'épique. On ressent toute la tension et la puissance des coups. Quand deux généraux s'affrontent, c'est comme si le temps s'arrêtait, et qu'ils absorbaient tous les regards du champ de bataille. Mais il y a une autre chose qui est tout aussi incroyable que les combats physiques dans Kingdom. Ce sont la stratégie. C'est même le point le plus important d'une bataille. Vous verrez alors des stratégies à s'en casser le crâne. Tu penses avoir compris une stratégie qu'en fait c'était qu'un leurre et qu'une stratégie encore plus grande était derrière tout ça. Sauf que le grand général ennemi avait anticipé, mais c'est en fait fait exprès. Bref, vous avez compris. Pour ces grands généraux, la guerre est un plateau d'échecs. Chaque guerre a son lot de stratégies et vous verrez qu'Hara arrivera toujours à vous surprendre. Donc n'ayez pas peur que ce soit redondant, car les stratégies changent énormément en fonction des grands généraux. Et vous inquiétez pas pour ça, car l'auteur en a plein à vous présenter. Les personnages sont l'une des grandes forces de Kingdom, mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Il y a donc de nombreux retournements de situation durant les guerres, et jusqu'à la fin, on ne sait pas qui va gagner. Bon, on a parlé des batailles dans Kingdom, maintenant parlons de l'autre aspect majeur de cette œuvre. La politique. Bien que moins présent que les batailles, la politique a une importance majeure dans Kingdom. Heureusement d'ailleurs, car c'est ce qui rend les batailles aussi bien, car grâce à ça on sait pour quelle idée on se bat et contre quelle idée. Comme je vous l'ai déjà dit, Heisei est le roi de l'état de Qin et l'un des personnages principaux de l'œuvre. C'est donc à travers lui qu'on verra quasiment toute la politique de l'œuvre. Il a pour but d'unifier la Chine pour arrêter les conflits, ce qui à première vue est une bonne chose, mais pour ça, il va falloir commettre beaucoup de massacres et de guerres, chose que de nombreuses personnes de son état ou d'état ennemi n'hésiteront pas à lui faire remarquer, ce qui le fera réfléchir lui ainsi que nous lecteurs. D'ailleurs, l'un des plus grands antagonistes de l'œuvre est centré autour de la politique, donc vous inquiétez pas, vous serez bien servi. Au début du manga, Heisei n'a que 13 ans, et bien qu'il est le roi légitime, ça ne sera pas aussi simple que ça, car au sein de son propre état, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le soutiennent. C'est d'ailleurs l'objet du tout premier arc de Kingdom. Son demi-frère fait un coup d'état pour pouvoir prendre le trône à sa place, car selon lui, il ne le mérite pas. Je vous en dis pas plus, mais dès cet arc, on comprend à quel point Kingdom va être un manga légendaire,
car pour un premier arc, on a déjà toutes les bases de Kingdom. Une très bonne introduction, des personnages, de la politique, des batailles, etc. En tout cas, la politique dans Kingdom est vraiment bien maîtrisée, et toute la géopolitique nous permet vraiment d'encore plus apprécier les guerres qu'on aura. Bon, c'est bien tout ça, mais parlons d'un autre point fort de Kingdom. Certes, je vous ai vendu une très bonne histoire, mais ça ne serait rien sans de très bons personnages. Les personnages. Kingdom est sans doute dans le top 3 des mangas que j'ai lus avec autant de très bons personnages. Il a une grande diversité de personnages rarement égalés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Que ce soit des généraux qui ne jurent que par la force brute, d'autres que par la stratégie, d'autres qui se fient principalement à leur instinct, etc. Ce qui donne une grande diversité sur les champs de bataille. Kingdom, c'est aussi une œuvre pour laquelle vous allez fortement apprécier les personnages qui sont des grands malades mentaux, et détester des personnages très bons car ils ne font pas partie de notre état. Il y a très peu de manichéisme dans l'œuvre, c'est pas un état est gentil et l'autre est méchant. Chacun a sa politique, ses valeurs, ses idées. Ce que j'adore aussi avec les personnages de Kingdom, c'est que certains arrivent à te faire retranscrire des émotions que jamais tu ressentirais ailleurs. Quand un grand général fait un discours pour aller se battre, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre une épée et un cheval et d'aller les rejoindre dans la guerre. Ce qui est aussi un gros atout pour les personnages, c'est que l'œuvre se déroule sur plus d'une dizaine d'années pour l'instant, et que c'est pas près de finir, ce qui permet aux personnages de beaucoup grandir et d'évoluer. Contrairement à plein de mangas où l'on suit des personnages sur qu'une seule année, et qu'il n'y a qu'une ou deux grosses ellipses dans l'œuvre. Alors que Kingdom nous offre fréquemment des ellipses de 6 mois à 2 ans entre la plupart des batailles. Ce qui est d'ailleurs logique car les batailles ne s'enchaînent pas. On peut alors voir la plupart des personnages grandir, ce qui est un vrai plus pour leur développement et l'attachement qu'on a envers eux. En parlant d'attachement, je vous rappelle que Kingdom est un manga de guerre et que par conséquent, il va y avoir beaucoup de morts, donc votre personnage préféré peut y passer. Ara n'a vraiment pas peur de faire tuer un personnage même s'il est énormément apprécié. Surtout que le manga suit les faits historiques, donc s'il y a écrit qu'un personnage meurt à tel moment, alors il le fera mourir. J'ai beaucoup parlé des généraux, mais il y a plein de très bons personnages hormis eux. Que ce soit des politiciens, des diplomates, des rois, des jeunes soldats, etc. C'est aussi le manga avec les meilleurs personnages féminins selon moi. Il y en a très peu, mais ils sont vraiment intéressants et bien développés. Il y en a peu car c'est la guerre, et que très peu de femmes la font. Il n'y a d'ailleurs aucun fanservice dans l'œuvre, ce qui est vraiment très agréable. Parlons maintenant des dessins. Certains ont du mal avec son style. Personnellement, je le trouve magnifique. Au début, les dessins sont plus que potables pour un début d'œuvre, mais vont vite s'améliorer et devenir vraiment clean vers le tome 15. Il gère vraiment parfaitement l'espace et les personnages durant les guerres, grâce à son dessin et son découpage. Tout est fluide et on comprend tout. Pourtant, on suit des guerres qui impliquent des centaines de milliers de soldats. Les dessins nous aident aussi à ressentir tous les impacts et la puissance des coups. Pour résumer, Kingdom est un manga avec de magnifiques dessins, une histoire très prenante, des excellents personnages et une source de frissons garantie. Vous ne pourrez pas lire cette œuvre sans rien ressentir. Que ce soit tristesse, joie, confusion, peur, vous serez obligé de passer par tout type d'émotions. Lisez Kingdom. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ainsi qu'à la partager un maximum à tes amis qui n'ont pas encore commencé ce chef-d'œuvre. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.